Ça pour dire que on tripait sa musique et on voulait que nos tunes sonnent, mais ça allait complètement à l'encontre de ce que la business voulait à cette époque-là. Nous autres, quand on est arrivé au monde, on disait, nous autres, notre album, là, on fait un album Pourquoi chanter, qui est l'album de tunes qu'on a fait. On veut que ça sonne, puis on veut que ça coûte le même prix que l'album que Michel Rivard vient de faire. On veut la même valeur de production. Puis là, la maison de disques disait, non, pourquoi? Des jokes. Pourquoi? Vous pourriez juste faire de la petite musique bien simple, puis on en vendrait autant, vous feriez plus d'argent. Puis nous autres, on disait, non, on veut que ça sonne. Puis Pourquoi chanter, ça a été des semaines et des semaines de production en studio avec le même ingénieur de son que tous ces grands albums de l'époque qui étaient Pierre Pagé, qui avait fait Séguin, qui avait fait Piché, qui avait fait Rivard. On travaillait de la même façon, puis on est allé chercher des gros compositeurs. Puis nos tunes, ils sonnaient, puis ils sont encore le fun à écouter. Fait que, puis ça a donné des années après quelque chose de quasi surréel parce que votre dernier comeback, c'est un show de tunes. Un show de tunes, oui. Il y avait combien de monde? C'est quoi? C'est au-dessus de 100 000? Quand on a fait le show à Place des Festivals, la foule a été évaluée à 100 000 personnes. Ouais. Non, mais tu sais, là, pour le gars qui rêve d'être un Beatles, avoue là, qu'en dedans, là, tu fais comme... Parce que là, c'était pas un show de jokes. Il y avait des jokes, là, mais il n'y en avait pas tant. Non. Surtout de la musique. Oui, il y avait plus de... Parce qu'on a refait ce show-là en version amphithéâtre, même pas aréna, on l'a fait au Centre Bell, puis au Centre Vidéotron. Un an plus tard, le show d'amphithéâtre était plus un show de jokes avec des chansons. On avait vraiment créé des sketchs parce que c'était plus facile de faire des sketchs devant 5 6 000 personnes. On était en mode amphithéâtre. Déjà faire de l'humour avec 5 6 000. On avait des grands écrans, on avait des projections. Ouais. Bon, bref, on a réussi à le faire. Ça, c'était plus un show humour-chanson. Mais le show de la Place des Festivals, c'était un show de tunes. Puis c'est comme ça qu'on l'a vécu. Moi, ça demeure le show de ma carrière, c'est ce show-là. Là. Si je n'avais juste un à revivre, ça serait celui-là. C'est celui sur lequel j'ai le plus trippé. C'est celui sur lequel j'étais le plus en contrôle quand je l'ai fait. Étonnamment, je m'attendais tellement à chier dans mes culottes. Mais je m'attendais vraiment à pas être capable. Mais pendant que tu dois te parler, tu vas dire savoure. C'est exactement ça. C'est exactement ça qui est arrivé. Parce que, tu sais, il faut aussi remettre les choses en contexte. On n'avait pas fait de show ensemble depuis 1991. On est en 2014, ça commence à faire un bout. On n'était pas remontés sur scène ensemble, sauf pour des petites affaires, une petite tourne au Gala de la 10, des choses comme ça. Fait on fait le show qu'on rêvait de faire. On est chanceux, il y a 100 000 personnes, on ne savait pas combien il allait avoir de monde. En plus, il faisait même pas beau 2 heures avant. Puis tout d'un coup, il s'est mis à faire beau. Puis là, on a vu les gens arriver. On était dans une chambre d'hôtel à se reposer, puis on voit, là, ça arrive de partout, les fourmis qui arrivent, puis on fait, voyons donc, c'est pas ça qui est en train de se passer. Moi, je me souviens... C'est vraiment notre scène à nous, c'est notre scène. Écoute, viens de nous voir. J'ai une photo chez nous qui est extraordinaire, qui a été prise quand même avec pas mal de recul, fait que tu vois vraiment là, la marée de monde, là, et ça donne que c'est moi qui étais sur scène à ce moment-là, tout seul, à chanter une toune. Il y avait Mitsu qui faisait ma choriste, on était 2. Tu sais, je suis gros de même, je suis une petite bébite dans l'image, puis là, c'est la mer de fourmis. C'est une photo que je trouve extraordinaire. Mais t'es là, t'as 25 ans, tu fais 6 pieds 2, t'as les cheveux longs, puis t'as des muscles partout, puis t'es un rockstar, là. C'est sûr qu'il y a un moment de fabulation pendant quelques secondes, là. Ouais, mais ça, ce moment-là, je l'ai fait avant le show. OK. Ouais. Ce que j'ai fait, puis j'ai conseillé aux autres membres de le faire, puis je pense qu'ils l'ont tout fait. Je suis allé sur scène, mais sur scène, tu me vois pas parce que je suis un petit peu caché en arrière du drum. Et là, j'ai regardé avant que le show commence. Là, je regardais. Comme faire une dose pour être sûr de ne pas pogner la chienne? C'est ça. Pour que ce moment-là m'arrive pas quand j'arrive sur scène, puis je pense qu'on commençait avec le feu sauvage. Pas sûr. Je me souviens pas qu'on commençait. Peu importe. Tu sais, je voulais pas... Même après tant d'années de métier, t'as peur d'arriver sur scène juste à casser. C'est ta respiration qui est tellement importante dans des moments comme ça. Moi, en tout cas, je travaille beaucoup avec ma respiration. Ouais. Là, je suis discipliné, je suis organisé. Donc, la journée qui précède un show, elle est organisée quasiment à la minute près. Pour que j'arrive au moment, à 8 heures, quand le show commence, je suis dans l'état dans lequel il faut que je sois. Donc, c'est un exercice de concentration, c'est un exercice de respiration pour arriver que quand ça part, ben là, il ne faut pas que tu... que tu capotes, que le cœur te bat trop. Non, j'étais super zen parce que ce moment-là, j'étais allé le chercher avant.
Puis après ça, OK, c'est beau. Ça va être ça, l'image. Ils sont nombreux. Puis c'est vraiment de la visualisation. C'est pas pour rien que je me ferme les yeux en parlant. Là. Je les vois encore. Là. OK, ça va partir de même. C'est beau. Ça va être correct. Et comme ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas monté sur scène ensemble, le moment, ça avait plus été de dire, bon, mais regarde, on pensait jamais revivre ça. Là, on le vit et on en profite. Savourons. Savourons.